Alors, sujet 1, exercice 2 de l'oral de rattrapage, spécialité maths. Dans l'espace muni du repère orthonormal OIJK, considère le plan P d'équation x plus y plus z moins 3 égale 0, ainsi que le point grand M de coordonnées 2, moins 3, 1. Petit a. Le point M appartient-il au plan P? Pour savoir si M appartient au plan P, il faut remplacer les coordonnées du point M dans le plan. Donc on a x plus y plus z égale 0. Et le point M de coordonnées 2, moins 3, 1. Donc il va juste falloir remplacer le x par le 2, le y 3 et le z par le 1. Il vérifie si ça fait 0. Donc 2 moins 3 plus 1, 3. Alors ça et ça et ça s'annule. Il me reste moins 3. Moins 3 différent de 0. Le point M n'appartient pas au plan P. Petit b. Donner une représentation paramétrique de la droite grande D passant par M est orthogonale à P. Donc, l'équation cartésienne, on se souviendra, ça nous donne les coordonnées du vecteur normal. Donc, le vecteur normal de coordonnées 1, 1, 1 parce que c'est que x, y, z. Les coefficients sont donc 1, 1, 1. Donc normal à P. Normal de P. Et la droite D est aussi orthogonale au plan P. Donc si elle est orthogonale au plan P, ça veut dire que son vecteur directeur sera les coordonnées du vecteur normal du plan. Donc le vecteur directeur sera aussi 1, 1, 1. Ensuite, on se souvient d'une représentation paramétrique x, y, z. Il faut la coordonnée d'un point. Ici, on sait que c'est le point M. Donc 2, moins 3, 1. Le vecteur directeur multiplié par un paramètre t. Et t, on n'oublie pas, appartient à R. Déterminer les coordonnées du point H, intersection de D et P. Donc, H appartient à D. H appartient à D, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser notre représentation paramétrique. Donc les coordonnées du point D sont ici. Les coordonnées du point H, pardon, sont ici. Donc l'intersection de D et P à droite avec l'intersection avec le plan P. Donc x, y, z et x, y, z ici sont en commun. Donc il va falloir injecter ces expressions-là dans l'équation cartésienne. C'est-à-dire que mon x ici, ça va valoir 2 plus t, plus mon y, moins 3 plus t, plus z
1 plus t, moins 3 égale 0. Donc là, on va se retrouver avec une équation du premier degré, que avec du t. Comme ça, je vais trouver le paramètre t, et une fois que j'aurai le paramètre t, je vais le remplacer ici, et j'aurai les coordonnées du point H. Donc on simplifie ça, donc ça fait 2 plus 1, 3, moins 3, 0, moins 3. 1t plus t plus t, ça fait plus 3t, égale 0. 3t est égal à 3, donc t est égal à 1. Maintenant que j'ai trouvé le paramètre t, je vais le remplacer dans ma représentation paramétrique. Donc les coordonnées du point H, ça va être 2 plus 1 fois 1, moins 3 plus 1 fois 1, et 1 plus 1 fois 1. Ce qui va me donner 3, moins 2, 2. Petite idée, en déduire la distance du point M au plan P. Donc il faut que je trouve le vecteur HM, les coordonnées du vecteur HM, et ensuite je ferai la formule de la distance d'un vecteur pour trouver du coup la distance du point M au plan P. Alors déjà trouver les coordonnées du vecteur. Donc on va faire HM. Donc c'est XM moins XH, YM moins YH, ZM moins ZH. Donc XM, donc 2 moins 3, 1. On s'occupe d'abord du point M, comme ça on ne peut pas se tromper. Ensuite le point H, on avait trouvé 3, 2, 2. Donc HM, moins 1, moins 1, moins 1. Maintenant on va calculer la norme du vecteur HM. Il s'écrit aussi distance HM, racine carrée de moins 1 au carré plus moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Ce qui nous fait racine de 1 plus 1 plus 1 égale la racine de 3. Donc la distance HM, c'est racine de 3.